RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons encore une fois dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois votre bien-aimé frère Moïse Joa Malou qui revient pour partager autour de la parole de Dieu. Cela est la chose la plus glorieuse, c'est la chose la plus bénie de venir et de prendre communion au travers de la télévision La Voix de l'époux. C'est un nom tellement glorieux de cette émission même qui s'appelle déjà La Voix de Dieu. Alors, nous avons un réel plaisir ce soir et nous vous espérons déjà nombreux chez vous à la maison pour entendre la parole de Dieu. Nous avions commencé à parler de William Marion Branham, du ministère que Dieu connaît, et nous avons dit la dernière fois que c'est un ministère tout à fait particulier qui était envoyé pour la préparation de l'Église épouse de Christ. On a vu que ce ministère avait une importance, pas seulement avec comme si c'était dans le passé, mais ce ministère a maintenant même une importance particulière, une importance capitale dans la préparation de l'Église. Ce soir, nous voulons faire un pas de plus pour voir, après que William Marion Branham soit venu de la part de Dieu et qu'il ait accompli un travail de premier plan en tant que messager prophète destiné à apporter la partie prophétique de la parole de Dieu pour la préparation de l'Église épouse. Il s'est élevé beaucoup de doctrines derrière lui. Les gens qui prétendent être ses disciples, qui prétendent les suivre et croire en lui, ont développé diverses doctrines qu'il déclare peut-être avec ses paroles, prétendant que c'est lui qui les dit derrière lui. Et ce soir, nous voulons voir l'une des doctrines qui est prêchée au nom de William Branham, disant qu'il est Dieu. Alors ce soir, nous voulons ensemble avec vous étudier, nous voulons ensemble avec vous voir, nous poser cette question. Est-ce que réellement William Marion Branham est-il Dieu? Est-ce que William Marion Branham lui-même a-t-il dit qu'il était Dieu, ou ces hommes le disent seulement pour son compte et pour son nom sans que ce soit lui-même qui le dit? Lorsque le Seigneur avait donné la promesse déjà dans la Bible de l'envoi d'un Élie de Malachie 4, on l'a vu la dernière fois, c'était pour le rétablissement. Je l'avais abondamment expliqué la dernière fois. Il était important qu'il y ait un ministère qui devait venir sous le format du ministère d'Élie pour la restauration, pour le rétablissement. C'est pourquoi on l'avait vu lorsque les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi les pharisiens disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus dit c'est normal. Élie doit venir premièrement avec la mission de rétablir toutes les choses. Il le dit dans Marc chapitre 9, Élie viendra et rétablira toutes les choses. Mais Jésus dit, je vous dis, Élie est déjà venu. On a vu que Jean avait reçu l'onction telle que l'ange le dit dans Luc chapitre 1. Lorsqu'il parle à son père, il dit, cet enfant marchera avec l'esprit d'Élie pour amener le cœur, pour amener le père aux enfants. On voit que l'ange s'arrête à la première partie, alors que l'écriture, la promesse dans Malachie 4 continue et dit, il ramènera le cœur de père vers le fils et le cœur de fils vers le père. Mais l'ange détermine que Jean, lui, s'arrêtera à la première partie. Ainsi, il restait une tâche qui était de ramener maintenant les enfants à la foi de père. Et maintenant, remarquez dans Marc 9, Jésus dit que Élie qui allait venir après, il venait avec un travail de rétablissement, un travail de retour. Ça veut dire quoi? Il y avait la doctrine fondamentale, la doctrine de nos pères, les apôtres. Nos pères à nous, ce n'est pas les pères prénicéens. Nos pères à nous, ce n'est pas les saints pères à Rome. Nous ne sommes pas retournés à Krefeld, à Kentucky, à Rome ou je ne sais pas où. Mais là où nous sommes ramenés, c'est là où il y avait nos pères qui sont les apôtres. Ce sont là nos pères dans la foi. C'est par leur canal que le Seigneur a établi la véritable doctrine, le véritable baptême. Si vous voulez savoir
comment vous devez être baptisé réellement dans la véritable foi. Retournez dans les livres des actes, retournez dans les épîtres des apôtres. Voyez qu'est-ce qu'ils ont enseigné, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué. Si vous voulez connaître la question de la divinité, quel est le véritable Dieu, ne posez pas question à des pères que vous avez là, vos pères dans la foi et tout consort. Posez la question aux pères des Écritures, aux pères qui sont les apôtres. Ainsi, Élie qui devrait venir, il venait avec cette mission-là, nous ramener, rétablir la foi apostolique. Pourquoi rétablir? Parce que après que Paul, après que Pierre, après que les apôtres ont enseigné la véritable doctrine, ils ont établi la vérité. Après, des hommes méchants sont entrés. Ça a toujours été comme ça. Les hommes méchants sont entrés, ils ont une étrangère. Dans la Bible déjà, je n'ai pas le temps de prendre ça. Les disciples, les apôtres, ne cessaient pas d'avertir et de dire, après nous, il viendra des loups qui n'épargneront pas de brebis. Ils enseigneront des doctrines pernicieuses. Ils régneront notre maître Christ. Et c'est ce qui est arrivé. Dès que les derniers disciples sont morts, dès que les apôtres sont partis, la doctrine de la Trinité, un Dieu en trois, a commencé à être prêché. Et c'est ce qui est prêché dans toutes les églises ici au Congo et partout dans le monde. La doctrine du baptême au nom du Fils et Saint-Esprit. Toi, tu m'écoutes ce soir. Père, Fils et Saint-Esprit. Qui a suivi l'état des apôtres. Parce que dans cette Bible ici, on est baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus disait dans Matthieu chapitre 28, baptisez-les au nom du Père et Fils et Saint-Esprit, attendez le Saint-Esprit. Les apôtres, quand le Saint-Esprit est arrivé, ils ont compris quel était le nom de ses pères, quel était le nom de ses fils, quel était le nom de ce Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre parle et appelle le peuple à prendre le baptême, il dit, soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, ce n'est pas un autre nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que cette vérité fondamentale soit rétablie. C'est pourquoi dans Acte 3, l'apôtre Pierre dit, Jésus devrait être retenu au ciel jusqu'à ce que l'Église soit rétablie dans toute la vérité. L'Église qui doit être présentée à Christ doit être une Église sans tache ni ride. Ce n'est pas une Église qui est mélangée avec de faux enseignements. Ce n'est pas une Église qui croit des demi-vérités. C'est une Église qui est entièrement rétablie dans la totalité de la vérité scripturaire. C'est pourquoi il est important que du format d'Élie le prophète apparaît sur la scène. Mais avec quelle mission? Rétablir la vérité biblique. Et si William Branham est réellement cet Élie le prophète qui devrait venir pour rétablir la vérité biblique, d'où vient-il qu'aujourd'hui des hommes méchants, des mécréants, des personnes maudites s'élèvent aujourd'hui pour faire d'un simple serviteur un Dieu? Et ça c'est grave. Ces personnes, ils prennent les choses, les paroles qui ont été dites par notre frère, ils tordent l'essence de ces choses pour la perdition. Et pour la perdition de ceux qui les suivent. Mais ce n'est pas la première fois. Même lorsque notre frère Paul, lorsqu'il a prêché en son temps, des hommes méchants sont sortis. Ils ne pouvaient même pas comprendre ce que Paul disait. Ils ont tordu l'essence des choses que l'apôtre Paul disait. Ils ont formé des doctrines graves. Et vous savez, Paul, lorsqu'il dénonce ces gens, même leur nom, dans 1 Timothée 2 chapitre 17, il cite Hyménée et Philette. Ces gens qui s'étaient détournés de la foi, ils n'ont pas retenu l'évangile dans les termes que Paul a prêché. Ils ont détourné les prédications de Paul. Ils ont tripoté les déclarations de Paul pour enseigner des doctrines qui sont contraires. C'est pourquoi dans cette génération, on est poli, on ne veut pas citer des gens, mais il y a des gens
qui prétendent être disciples de William Branham, qui prétendent croire William Branham, qui prétendent être les défenseurs du message de Branham, mais qui tournent de l'essence des déclarations de l'homme de Dieu, qui sortent de doctrines telles que la doctrine de l'incarnation, selon laquelle Dieu se serait incarné en William Branham. C'est une doctrine satanique qui sort directement de l'enfer. Ceux qui apportent ces doctrines sont des ouvriers d'iniquité, ce sont des agents de l'enfer. Le diable a éjecté à la vérité, pour la réputation de la vérité et fermer la porte misérable qui devrait être conduite à Christ. Il y a des hommes puissants, il y en a qui ont acquis la en chantant le nom de Jésus, ils sont devenus populaires. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vomissent maintenant le poison de la mort. Ils salent la vérité. Ils jettent le discrédit. William Branham est-il Dieu? J'ai dit directement non. Branham, un homme comme toi, Élie même dans le livre de Jacques, la Bible dit, Élie est un homme de même nature que moi. La dernière fois, j'ai parlé de William. Je vous disais que c'est un homme spécial pour Dieu, oui. Mais un homme spécial, dans sa chair, il reste un humain comme toi. La Bible dit d'Élie qu'il était soumis aux mêmes tentations que nous. Il avait les mêmes passions que nous. Branham était mortel comme toi et moi. Il commettait des erreurs. Il était faillible. Ses paroles pouvaient échouer. Comment pouvait-il être plénipotent? Il faut suffire à lui-même. Dieu n'a pas besoin d'un autre être qui pouvait lui faire. Il se suffit à lui. L'homme ne remplissait pas ses conditions. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un mortel. Maintenant, je veux que nous prenions la chose par la racine. Lorsqu'on vous enseigne la doctrine selon laquelle Dieu se serait incarné dans le corps, dans la chair de William Branham, je le disais, c'est faux. Parce que retenez ceci. Lorsque Elohim est sorti de son éternité et qu'il est entré dans le temps, il est entré dans un corps parole. Et depuis tout l'Ancien Testament, Jéhovah s'est manifesté. On peut prendre ça dans beaucoup d'écritures. Dans tout l'Ancien Testament, le grand Jéhovah s'est manifesté. Il changeait de forme. Il n'avait pas une même forme. Il le voit dans un buisson. Il voit la comme derrière moi. Vous voyez la même colonne de feu. Lorsque Moïse l'a vu, il voit Dieu. Si vous lisez dans Exode chapitre 3, vous voyez que l'Éternel Dieu, dans ces faits-là, c'était la manifestation. Dans ces faits-là, Dieu s'est manifesté par ces faits-là. Moïse a vu Dieu dans les faits. Manoah et ses femmes, ils ont vu l'ange de l'Éternel, qui était Dieu lui-même. Gédéon a croisé l'ange de l'Éternel. Jacob, dans la Bible, il a combattu avec l'ange. L'ange avec lequel Jacob combattait, c'était Dieu lui-même. C'était le grand Dieu du ciel. La Bible ne dit pas que c'était une autre chose. C'était le grand Dieu du ciel, mais qui apparaissait dans un corps spirituel. Qui apparaissait dans un corps théophanique. Ainsi, dans toute la Bible, il a continué à changer de forme. Il a continué à changer de forme. Il n'était pas apparu dans un corps de chair. Même si le corps qui apparaissait semblait avoir l'apparence humaine, mais ce n'était pas le corps humain ici. C'était un corps spirituel. Mais la première fois, et l'unique fois, lorsqu'il fallait sauver l'homme, maintenant Dieu s'est formé un corps qui était à 100% le corps comme le corps que tu as. C'est pourquoi, dans le livre des Hébreux chapitre 10, au verset 5, il est écrit, laissez-moi y aller rapidement, Hébreux chapitre 10, laissez-moi retrouver ça, le temps nous fait vraiment défaut. Hébreux chapitre 10 au verset 5, nous lisons ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire quoi? Dans tout l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté, mais ce n'était pas dans un corps charnel à 100%. Le corps avait parfois l'apparence humaine, mais ce n'était pas un corps humain à 100%. C'était un corps théophanique. C'est là que Gédéon, même quand il croise un homme qui avait l'apparence humaine, mais après un moment, cet homme disparaît. Pourquoi? C'est un corps qui a l'apparence humaine, mais qui est un corps spirituel. C'est pourquoi, lorsque Manoach et sa femme, ils croisent cet homme, ils disent, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Après un moment, l'homme disparaît. Pourquoi? C'est un corps spirituel. Mais lorsque Dieu est venu à nous, au travers de Jésus-Christ, hein, c'était un corps 100% humain. C'est pourquoi il a commencé par la naissance, comme naissent tous les êtres humains. C'est pourquoi il a commencé à grandir en stature, en âge, comme grandissent tous les êtres humains. Pourquoi? Il était 100% homme. Dieu s'était formé un corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque Jésus était là, c'est lui qui touchait le corps de Jésus. Il n'avait pas touché un homme, mais il touchait le Dieu créateur du ciel et de la terre, manifesté dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il parle, je crois dans 1 Jean où déjà il dit, ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, elle fut faite chair. Et dans les épîtres, lorsque Jean écrit, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons touché, ils ont touché la parole qui a créé toutes les choses au commencement. Les verbes. Donc, Pierre, avant d'aboyer, Nanzambe Mokelia Biloko Nyonso, il a mangé avec Dieu, mais dans sa manifestation physique. Jésus n'était ni moins ni plus Dieu. Il était Dieu, mais valait dans la chair humaine. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où Dieu soit devenu un homme réel. La Bible dit, je crois dans Philippiens, il s'est rendu semblable à un homme. Il est devenu en toutes choses semblable à l'homme. C'est ce qui est dit dans Philippiens chapitre 2. Je vais sauter au verset 5. Il est dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé. C'était le grand Elohim qui s'était dépouillé de sa clarté, de sa puissance, qui s'était voilé dans un corps de chair. Ainsi, celui qui touchait Jésus ne touchait pas un homme, il touchait Dieu voilé dans la chair. J'ai dit que c'est la seule fois. Abraham n'a jamais touché Dieu dans la chair, humain, charnel comme ça. Aucun autre homme, ils ont vu la manifestation de ce Dieu dans tout au long de l'Ancien Testament. Mais Jésus, là Dieu est venu parmi les hommes. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, le temps s'est fondu. Tout a recommencé par là. Dieu est entré dans l'humanité. Dieu est devenu un homme. Ce n'était pas la deuxième personne de la divinité, mais c'était le seul Elohim tout-puissant qui était devenu l'homme pour acheter l'homme. Si c'était une deuxième personne de la divinité, alors nous avons un autre sauveur qu'Elohim lui-même. Alors Elohim ne peut pas se prévaloir de quelque chose parce que c'est la deuxième personne qui nous a sauvés. Quelle hérésie! C'est lui qui nous a sauvés. C'est Elohim lui-même. Il disait dans Ésaïe chapitre 35. J'aime beaucoup cette parole. Ésaïe chapitre 35. Laissez-moi le trouver rapidement. Mon temps. Ésaïe 35, il dit, je vais sauter pour gagner le temps au verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez rien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu.
il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il n'a pas dit, je vais envoyer la deuxième personne. Il n'a pas dit, je vais envoyer un ange. Il a dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Le grand Elohim est venu, il nous a sauvés. Il était voilé dans un corps humain. C'était la seule et l'unique fois où Dieu soit venu, soit vêtu dans un corps humain, un corps mortel, un corps comme le corps que toi tu as. Ainsi Jésus était à 100% un homme. Jésus était à 100% Dieu lui-même manifesté dans la chair. J'ai dit que c'est la seule fois. Maintenant, qu'est-ce qui était dans l'intention de Dieu? Les Grecs viennent voir Jésus. Ils ont entendu parler de ces miracles. Ils viennent le voir et disent, Maître, nous avons entendu parler des miracles que tu fais. Nous voulons que tu fasses. Nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus ne s'est pas précipité comme nos prédicateurs d'aujourd'hui qui veulent faire la démonstration de puissance. Jésus leur donne un enseignement très important. Il dit, si la semence qui tombe en terre ne pourrit pas, elle ne peut pas produire la vie. Mais lorsqu'elle pourrit, elle produit la vie. Elle produit la semence. Et ces graines, les semences se multiplient. Ainsi, Jésus en tant que semence, en venant dans le monde, son objectif, sa mission, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, après avoir ainsi souffert, il aura une longue postérité. La mission, le programme de Dieu, c'est qu'à travers de Jésus-Christ, plusieurs fils puissent être aussi amenés à l'adoption. À travers de Jésus-Christ, nous qui ne pouvions pas être des enfants de Dieu, nous puissions être adoptés au moyen de Jésus. Ainsi, Dieu a eu un seul corps qui était Jésus-Christ, mais au travers de Jésus-Christ, le programme de Dieu était maintenant d'avoir un corps, et ce corps était l'église de Dieu. Vous voyez, après Jésus, qui était le seul corps que Dieu avait utilisé, le prochain corps que Dieu voulait utiliser, ce n'était plus un seul individu, c'était une église. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, ça je vais le lire, c'est très important. Romains chapitre 12, au verset 4, il est dit ceci. Au verset 4, il est dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Ça veut dire quoi? Depuis l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas eu un corps charnel comme ça qu'il pouvait utiliser. Il est apparu dans les apparitions diverses. Mais par Jésus-Christ, Dieu s'est formé un corps tangible, physique, humain, charnel, né comme tous les autres corps. Un seul corps. Et dans ce corps, d'abord dans Colossiens, il est dit, laissez-moi faire un pas en arrière. Dans Colossiens 9, il est dit, Colossiens chapitre 9, Colossiens chapitre 1, si je ne m'abuse pas, Colossiens chapitre 1, dans ce corps unique que Dieu s'était trouvé, dans ce corps unique que Dieu s'était trouvé, il est dit ceci, ah là 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 là, au verset 19, il est dit, car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité. Dans le corps physique, Jésus, azalaki lito, tout ce que Elohim était en Jésus. Et une seule personne qui était, tous les dieux étaient incarnés en lui. Tout Dieu était en lui. C'est pourquoi plus loin l'Écriture dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais en dehors de ce corps de Christ, qui détenait toute la divinité, toute la plénitude, Dieu a décidé de trouver un autre corps qui pouvait aussi contenir toute la plénitude de cette divinité. Mais seulement cette fois-ci, le corps que Dieu avait trouvé, c'est un corps qui avait plusieurs membres. Ça, c'est l'enseignement scripturaire correct. La Bible dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons pourtant un seul corps. Voyez le deuxième corps que Dieu a utilisé. Le deuxième corps charnel, comme ça, il y a pas tout.
c'est nous. Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps qui est le corps de Christ. Et nous tous, nous sommes les membres de ce corps-là. Dieu n'est plus venu s'incarner dans une seule personne qui est William Branham. Jamais. C'est un faux enseignement. C'est une hérésie. C'est une doctrine de l'enfer. Ceux qui portent ça sont des serviteurs du diable, des séducteurs. Et la Bible dit, ne leur dites même pas bonjour. Dieu a trouvé un deuxième corps, c'est son église. La Bible le dit, on vient de le lire, Romains chapitre 12. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et au verset 6, il dit, puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous est accordée. Ça veut dire, comme nous avons un deuxième corps, qui n'est pas un seul individu, mais tous les individus forment ce corps, chacun est membre à ce corps-là. Et chaque membre n'a pas la même fonction, chaque membre n'a pas la même utilité. Il y a des membres qui ont une plus grande utilité, qui ont une plus grande mission. Voyons, parlons un peu du corps, du cœur. Le cœur, vous savez que c'est le centre de la vie. Dès que votre cœur arrête de fonctionner, c'est fini pour vous. Pourtant, si tu n'étais que le cœur, donc yomo bimbano zalakara motem, alors est-ce que tu allais même exister? Si on sort le corps, on va dans les laboratoires, on trouve un cœur placé dans une vitrine là-bas. Est-ce que c'est un être humain? Ce n'est qu'un cœur. Quelle que soit l'importance des membres, cela ne fait pas que ces membres deviennent lui-même le corps. William Branham a joué un rôle très important dans le plan du salut. Il a une place importante. Dieu l'a appelé en tant que messager de cet âge. Mais cela ne fait pas de lui qu'il soit le corps à lui seul. Il n'est pas le seul qui fait tout. Il est seulement un membre de ce corps qui accomplit sa tâche, qui a même déjà accompli sa tâche. Nous sommes plusieurs et nous formons un même corps. Et la Bible dit, en formant ce corps, chacun œuvre selon la grâce que Dieu lui a donnée. Nous n'avons pas la même grâce. Nous n'avons pas la même capacité. Dieu donne les capacités selon son choix. Dieu a fait de Branham ce qu'il a fait. Nous lui disons merci. Mais nous ne rendons pas gloire à l'instrument. Nous rendons gloire à celui qui utilise l'instrument. Vous voyez la vérité? C'est de cette façon que les choses sont. Nous qui sommes plusieurs, nous formons ce corps. Le corps dans lequel Dieu s'est incarné. William Branham, vous entendez les gens dire, Branham est l'épouse. Quelle bêtise! Quelle bêtise! L'épouse de Christ est composée de tous les rachetés. Nous sommes membres de cette épouse. Nous sommes la femme. Nous deviendrons la femme de l'agneau lors des noces de l'agneau. Nous sommes sa fiancée maintenant. Nous sommes son épouse, son église. Branham était membre. Vous savez, Jésus fait les éloges à Jean, comme on faisait les éloges à William Branham la dernière fois. Jésus a fait les éloges à Jean. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est le plus grand prophète de tous. Mais Jésus dit, attention, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, la grandeur dans le royaume de Dieu, ce n'est pas... Les hommes regardent à ceux qui frappent. Quand les gens parlent du grand pasteur à Kinshasa, vous avez des noms qui vous viennent en tête. Mais quand Dieu regarde, ce n'est pas ça. Peut-être le plus grand pasteur, c'est quelqu'un qui est dans les coins de Maloueka quelque part, qui n'a que des croyants, qui n'est connu par personne. C'est celui-là que Dieu regarde et dit, c'est le plus grand. C'est celui qui fait le plus grand travail. Jésus dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Branham est grand, il a fait un grand travail. Mais moi, le plus petit, je suis le plus important. Je suis plus important pour Dieu que ne l'était William Branham. Ce n'est qu'un instrument. C'était qu'un outil que Dieu a utilisé pour sa gloire. Il n'est pas le seul corps. La Bible dit, nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Mais nous avons ces dons selon la mesure de la grâce de Christ. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 12, nos numéros de téléphone sont là. Vous pouvez écrire sur WhatsApp. Surtout, nous serons heureux de prendre vos messages. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il est dit ceci. Je vais y aller en sautant pour gagner le temps.
au verset 11, il est dit ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il a donné à William Branham un don de discernement de pensée. Il pouvait rester là, connaître les vérités cachées dans les cœurs des gens. Il pouvait être là, connaître les maladies qui tourmentaient les gens. Mais c'est Dieu qui donne comme il veut. Dieu fait de chacun comme il veut. C'est dans sa volonté. Mais au verset 12, il est dit, car comme le corps est un, nous autres sommes mon corps, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi, en dehors du seul corps de Christ, dans lequel la plénitude de la divinité a habité, le prochain corps dans lequel Christ est venu tabernacler, dans lequel Dieu est venu tabernacler, est un corps à plusieurs membres. Et chaque membre de ce corps est baptisé, est rempli de l'Esprit. Chaque membre a reçu une portion. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend, on ne voit pas Pierre lui seul avec tous les faits sur la tête et les autres sans rien. Non, le Saint-Esprit descend, il se divise sur les 120, chacun a son fait sur la tête. Dans cet âge, William Branham n'a pas reçu la plénitude de l'Esprit parce que lorsque Branham était là, Neville était là, rempli du Saint-Esprit, les Billy Graham étaient là, ils avaient le Saint-Esprit, d'autres hommes étaient là prêchant, étant baptisés du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus est venu, il fallait que Jean, qui était rempli de l'Esprit depuis le ventre de sa mère, Jean lui-même dit, il faut que moi je disparaisse pour que lui apparaisse, parce que lui a tout avalé. Et personne d'autre ne pouvait être rempli de l'Esprit tant que Jésus n'était pas encore parti. C'est pourquoi il dit, il est important que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. William Branham a même reçu le Saint-Esprit auprès des gens qui avaient déjà le Saint-Esprit. Frère, quelle bêtise on vous raconte. Vous devez vomir ces choses-là. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Nous formons les membres, tout le corps de Christ étant rempli de l'Esprit de Dieu. Il est dit, dans 1 Corinthiens 12, continuons la lecture. Il est dit, car, ça on a déjà lu, je vais sauter. Au verset 14, il dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Les corps dans lesquels Dieu tabernacle aujourd'hui, les corps dans lesquels Dieu agit aujourd'hui, ce n'est pas un seul membre. C'est plusieurs membres. Ce soir, Dieu agit par moi. Il n'agit pas par Branham. Parce que Dieu n'agit pas par les morts. Branham est mort. Maintenant, Dieu continue son œuvre avec ceux qui sont vivants. C'est comme ça, avec le programme de Dieu. Vous pouvez continuer à lire. Vous pouvez continuer à lire. Au verset 18, il dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est là où les gens ne comprennent pas. Dieu a placé William Branham comme Élie le messager de cet âge. Il ne demande pas votre avis. Peut-être toi tu n'es pas d'accord. Peut-être toi tu l'appelles magicien. Dieu s'en fout. Il a placé Branham comme il veut. Mais il ne l'a pas placé comme Dieu. Quel que soit ce que Dieu a fait en lui, ce n'est qu'un humain. Ce n'est qu'un homme. Écoutez le verset 22. 21. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Biso Badou, tous ont la capacité à discerner les pensées cachées dans les cœurs. Nous qui ne pouvons pas faire aucun miracle. Jésus dit même des gens, Jean n'a fait aucun miracle. Ça, c'est les hommes qui parlent de Jean. C'est pourquoi il était le plus grand. Il n'a fait aucun miracle. Ce n'est pas parce que vous faites le miracle que vous êtes plus grand. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean avait prêché était la vérité. La grandeur de Jean venait par rapport à l'exactitude de son enseignement dans l'écriture. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes méprisables, nous qui ne sommes rien. La Bible dit, nous sommes pourtant plus valeureux que ceux qui sont plus importants. Vous comprenez les choses? William Branham, Dieu a fait de lui un grand serviteur, mais il n'est pas le corps. Dieu ne s'est jamais incarné dans William Branham. Jamais, 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 jamais.
en dehors du corps de Jésus-Christ, l'unique corps dans lequel, lorsque Meda touchait son mari Branham, il touchait son mari un homme. Mais dans cet homme-là, Dieu s'est manifesté d'une manière tout à fait particulière. Ce soir, à travers la télévision, Dieu se manifeste au travers de moi dans la mesure de sa grâce. Vous voyez ça? Ce n'est pas moi qui prêche, c'est Dieu qui prêche. À moi. Mais je ne suis pas Dieu, je suis un homme en qui Dieu parle. Dans une certaine mesure de grâce. Dieu a utilisé William Branham dans une certaine mesure de grâce, dans une certaine portion qui est bien entendu plus grande que la portion que Dieu m'utilise moi. Je suis d'accord, je n'ai pas disputé là-dessus. Mais cela ne fait pas que Dieu l'a utilisé dans la plénitude de la divinité. Mon temps presse. C'est ça le véritable enseignement biblique. Allons aussi dans Éphésiens. Éphésiens, vous pouvez continuer à lire à la maison 1 Corinthiens chapitre 12, vous verrez que les corps, ce n'est pas une seule personne. Dieu ne s'est jamais incarné dans Branham. Éphésiens chapitre 1, lisons aussi ça. Éphésiens chapitre 1, au verset 23, nous allons lire ceci. Éphésiens chapitre 1. Après, je vais prendre le témoignage de William Branham pour aller et terminer. Éphésiens chapitre 1, au verset 23, nous lisons ceci. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli toutes les choses. Le chef de l'église, ce n'est pas William Branham, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit, les pères, toutes les familles de la terre portent son nom. Ça, on le verra. Comme il me reste peu de minutes, parfois, j'ai trouvé un pasteur dans son église. Il disait, Branham, c'est un faux. Il s'est dit lui-même qu'il est Dieu. Je suis venu le voir. J'ai dit, frère, vous affirmez ces choses. Est-ce que vous avez déjà trouvé, vous avez déjà lu Branham quelque part où lui-même a dit qu'il était Dieu? Il a dit, mais on attend, Batunabino, ils disent ça. J'ai dit, non, mais quand on accuse un homme, Paul a dit, on ne peut pas accuser un Romain sans l'avoir écouté. Est-ce que tu as pris le temps de lire Branham pour voir si lui-même s'est déclaré être Dieu? Il a dit, non, je n'ai pas encore lu. J'ai dit, moi, je vais te donner, tu vas les lire. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre les déclarations de William Branham. Est-ce que lui a dit qu'il est Dieu? Alors, vous-même, vous allez tirer des conclusions. Ces hommes qui affirment ces choses, qui prêchent la divinité de Branham, il y en a même les plus séducteurs, on aime Jésus, on est de Jésus, on adore Jésus, mais ils enseignent des doctrines de l'incarnation en Branham. Et ces gens, ils prétendent être des anciens. Un ancien, ce n'est pas le nombre d'âge. Ce n'est pas parce que tu as fait 50 ans dans la foi. Un ancien, lorsque Paul envoie Tite pour établir des anciens, il dit ça doit être des gens qui sont établis dans la vérité. Ça doit être des gens qui sont fidèles à la vérité. Ce n'est pas des gens qui enseignent des doctrines pernicieuses. Ça, ce sont des séducteurs. Je vais lire William Marion Branham. Parce qu'on ne doit pas accuser un Romain avant de devoir l'écouter. William Branham, on nous dit que tu es Dieu. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Dans la prédication, Apocalypse chapitre 5, première partie où le serpent écrasé, laissez-moi y arriver. Je vais commencer au paragraphe 24. Il dit, s'il y a quelque chose, c'est William Branham qui parle, les auditeurs, suivez-moi bien. S'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être et que dans mon cœur je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. C'est Branham qui parle. Maintenant, c'est lui qui veut le comparer avec Jésus-Christ. Il sort de quelle brousse? Je désire que mon témoignage soit pire, nettement clair,
Comme quoi, j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Ce matin, j'aime Jésus-Christ de tout mon cœur. Mais celui qui vient aimer Branham plus que Jésus, il sort de quelle brousse? Parce que Branham aime Jésus plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que tout le monde. Mais celui qui vient aimer Branham plus que Jésus, il vient d'où? Ce sont des sédicteurs. Il continue et dit, et pour cette raison, quelle raison? Il dit, et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens, cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire, j'ai été retiré de mon rang du ministre ou des frères et on me prend pour Jésus-Christ. Et cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Je préfère les rencontrer comme un lâche plutôt que de les rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de lui. Les Branham, ils ont fait de lui Christ. Il dit, je vais quitter le ministère. Il dit, c'est grave. Il continue, vous pouvez télécharger la prédication sur l'internet et vous allez le lire. Il dit ceci, je le lis rapidement. Il dit, j'ai encore entendu cela quelquefois. Et l'autre jour, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche, laquelle portait cette mention, William Branham est notre Seigneur. Il baptisait au nom de William Branham. Si c'était un ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux frère et bien-aimé est venu confesser ses péchés et ses fautes. Il dit, j'ai reçu toutes les sortes de lettres. Il dit, qui disait que j'étais le Christ. Il dit, frère, c'est un mensonge horrible, infâme, impie du diable. Ça, c'est William Branham qui parle. Il dit, si quelqu'un vous disait que Dieu s'est incarné en moi, William Branham, cela est un mensonge impie, infâme, et cela vient du diable. C'est lui qui prêche l'incarnation en Branham, c'est lui qui prêche la divinité en Branham, c'est lui qui prêche nouveau qui soit Branham, ou celui qui trompe qu'il prêche Jésus, mais au fond, prêche l'incarnation, ce sont des serviteurs de Satan. Je suis arrivé à la mission, à la fin. Nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'un seul sauveur. Branham ne nous a doté qu'un seul sauveur, qui était le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le Dieu adorable. Et dans le temps me presse pour le lire. Dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre a dit, l'apôtre Pierre parle et dit, Jésus nous a ordonné de prêcher que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Il dit, tous les prophètes ont rendu de lui témoignage que celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle. Ainsi ce soir chez toi, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur personnel, si tu as été conduit dans des faux enseignements selon lesquels William Branham serait Dieu, ce soir reviens à la maison. Si tu es encore dans le péché, tu n'as pas encore reçu Christ pour le pardon et la réconciliation, donne ta vie à Jésus et sois réconcilié avec toi. Parce que le pardon des péchés est encore possible. Non pas dans le nom d'un homme, non pas dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu es malade, tu as un problème qui te dépasse, tu as une maladie incurable, la guérison est dans le nom de Jésus-Christ. La réconciliation et le pardon, tout se trouve en lui. Tu peux croire ce soir, nos numéros de téléphone sont là. Appelez-nous, nous viendrons chez toi, nous échangerons avec toi, nous te conduirons vers Jésus-Christ et non vers un homme. C'était le frère Moïse Jouamalou, nos numéros de téléphone sont là. Notre émission passe ici chaque vendredi à 20h, chaque mercredi à 12h. Posez des questions, appelez-nous. Si vous avez besoin de parler de votre salut, appelez-nous. Nous serons intéressés à venir en parler avec vous. Que Dieu vous bénisse et que sa paix remplisse votre maison. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation.